Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un petit voyage. Médite la parole de Dieu et tu réussiras. La foi sans action reste un rêve, mais avec Dieu, l'action devient destinée. Regarde cette vidéo. Nous avons compris que je suis de lumière. Nous sommes des lumières destinées à briller, à éclairer notre génération. Tu as compris maintenant que tu n'es pas n'importe qui. Tu as compris que tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu as compris qu'il y a quelque chose en toi à travers. Tu as compris que Dieu veut s'exprimer. Dieu veut se révéler à travers toi. Dieu veut travailler à travers toi. Dieu veut se déployer à travers toi. Donc maintenant, ta vie n'est plus inutile. Ta vie est obligée d'être utile et elle le sera par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Maintenant qu'on a compris qu'on est destiné à briller, la question à laquelle nous voulons répondre dans cet enseignement, dans ce podcast, c'est « Pasteur, j'ai compris que je suis destiné à briller, que je ne suis pas n'importe qui. » Mais la question c'est, dans quel domaine est-ce que je suis censé briller, éclairer le monde? On a vu, je vous ai dit, que ce soit ici ou ailleurs, je vous ai dit qu'il n'y a personne qui peut éclairer à lui tout seul le monde entier. Il n'y a personne qui va impacter à lui tout seul toute la planète. Chacun de nous est une lumière destinée à éclairer un certain type de personne. Donc tu es destiné à influencer. Maintenant la question c'est, comment est-ce que je trouve vers qui je dois aller? Quel est le type de personne que Dieu m'appelle à éclairer, à impacter? Quel est le couloir dans lequel je dois briller? En vérité, vous savez, en vérité, c'est le protocole véritable, normalement. Je l'ai dit dans la série sur Destiné à briller déjà. Donc là, c'est le complément. Ok? En vérité, hein, avant d'aller à l'école, il faut comprendre ce message-là. D'ailleurs, c'est parce qu'on a raté, on n'a pas eu cet enseignement-là, que beaucoup, après le bac, vont faire des études, 1 an, 2 ans. En fait, c'est pas des études. Ils subissent un supplice pendant leurs études. Et ils ont du mal à passer les examens. Ils sont lourds, nonchalants, bras ballants. Aller à l'école, c'est comme aller au purgatoire ou aller vraiment à la crucifixion. Tellement tu détestes ce que tu fais. Et tu fais ça juste pour avoir un diplôme. Parce que tu n'avais pas compris que le but dans la vie, ce n'est pas d'avoir le diplôme et que la clé de ton éclat n'est pas dans ton diplôme, elle est dans ton instruction, elle est dans ta lumière. La clé de ton impact, la clé de tes ressources, la clé de ton argent n'est pas dans ton diplôme, c'est dans tes capacités que tu as transformées en compétences, donc c'est dans ta lumière. Tes provisions sont dans ta lumière. Donc tu comprends à quel point c'est vraiment important de trouver. Du coup, je suis censé... C'est quoi le domaine où je suis censé briller? C'est quoi le territoire? Quelles sont les personnes que je suis censé éclairer? Dans quel domaine ma lumière est censée briller? Je suis censé impacter qui? C'est de ça qu'on veut parler. Et le thème que je vais aborder, c'est comment trouver sa voie? Comment trouver son couloir d'éclat, son couloir d'impact? Parce que c'est trouver ce couloir-là qui détermine ma capacité à réussir, à briller. J'ai compris que je dois briller, mais si je ne trouve pas le couloir, je ne saurais pas où je dois briller. En vérité, cette question répond à la question de la vision. Réussir à voir le couloir d'impact. Où est-ce que Dieu, Seigneur, tu veux que ma lumière éclaire ma génération? Il y a la question de la vision, c'est trouver le couloir. Il y a la question de le but, tu vois, il y a plusieurs notions. Il y a le but, il y a la vision et il y a la mission. Le but, c'est pourquoi est-ce que j'existe? Et je t'ai dit que le but pour lequel tu as été créé, c'est briller, impacter, éclairer. Pas avoir, c'est éclairer. C'est pas avoir l'argent, c'est pas avoir un titre, c'est éclairer. Ça, c'est le but pour lequel tu as été créé. La mission, ça c'est le but, pardon. Le but, c'est pourquoi est-ce que tu as été créé. La vision, c'est où est-ce que tu dois briller. C'est quoi le couloir? Ça, c'est la vision. Le ministère, c'est lorsque tu travailles avec le Saint-Esprit, lorsque tu utilises toutes les caractéristiques de ta personne, telles que l'Esprit t'a programmé sur mesure, pour travailler avec Dieu, pour faire sortir de toi les bonnes œuvres, l'éclat, la splendeur que Dieu veut faire sortir de toi. Parce que Dieu veut enseigner ta génération à travers toi. La Bible dit que Dieu enseigne au monde angélique sa sagesse infiniment variée.
Dieu veut enseigner et c'est toi la leçon, c'est toi la matière. De la même manière qu'à partir de Joseph, Dieu a enseigné. Jusqu'à aujourd'hui, nous, en lisant la Bible, on est enseigné à travers une personne qu'on appelle Joseph. En lisant la Bible, on est enseigné à travers Abraham. En lisant la Bible, on est enseigné à travers Sarah. On est enseigné à travers Esther. On est enseigné à travers Joseph. On est enseigné à travers David. On est enseigné à travers Daniel. On est enseigné à travers l'apôtre Paul. En lisant les Écritures, Dieu utilise des êtres humains pour enseigner sa sagesse, son intelligence, sa fidélité, sa bonté, ses compassions, sa toute puissance, sa toute suffisance, sa capacité à pourvoir, à protéger, à garder, à accomplir ce qu'il a dit. Dieu enseigne à travers les êtres humains, à travers toi et à travers moi. Dieu veut enseigner les gens. Dieu veut enseigner les hautains. Dieu veut enseigner les arrogants. Dieu veut enseigner les fanfarons. Dieu veut enseigner les orgueilleux. Il veut les briser, les humilier, mais à travers toi. Dieu veut humilier certains orgueilleux en t'élevant toi, humble. Amen. Donc, le ministère, c'est lorsque Dieu se déploie à travers moi par le Saint-Esprit pour manifester les bonnes œuvres. Le but, c'est comprendre que je suis destiné à briller et accepter d'entrer dans le but pour lequel j'existe, dans mon appel, dans ma destinée. La vision, c'est quand je trouve où est-ce que je dois briller. Le ministère, c'est lorsque je travaille pour manifester cet éclat, pour briller. Et maintenant, la mission faite de toutes les nations des disciples, c'est lorsque mon éclat est maintenant tellement manifesté qu'à travers mon éclat, les nations sont en train de marcher à ma lumière. Les gens regardent à Dieu et disent « Waouh, si ça c'est Dieu, je signe. » Là maintenant, je suis en train d'accomplir la mission. Je suis en train de faire des nations des disciples, puisque les nations sont en train de marcher à ma lumière. Et elles sont en train de devenir mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Le but, la vision, le ministère et la mission. Maintenant, aujourd'hui, on veut étudier ensemble comment je découvre le domaine dans lequel, Seigneur, tu m'appelles à briller. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la partie destinée à briller, j'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup parlé de l'importance de la compétence. J'ai beaucoup parlé de l'importance de l'onction. Et je te dis que ce qui fait briller une personne, c'est la combinaison tripartite de la compétence, de l'onction et la performance. Waouh! Donc, mon ami, avec ça, tu es obligé de briller, d'exceller. Mais bon, il faut quand même que tu saches dans quoi est-ce que Dieu t'appelle. Alors, donc quoi est-ce que Dieu t'appelle à briller? Le couloir d'impact, le couloir d'influence. Ou les couloirs, il n'y en a pas forcément un. Alors, pour comprendre le couloir dans lequel tu dois briller, trouver ta voie, et je te répète, en vérité, tu dois écouter cet enseignement, partager cet enseignement au plus grand nombre. Parce que c'est après cet enseignement-là que tu devrais commencer à voir plus clair sur où est-ce que je vais aller étudier. Parce qu'on ne va pas étudier par hasard. On va étudier à l'école, à l'université, après qu'on ait fait une introspection à l'intérieur et qu'on ait examiné ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Seigneur, comment est-ce que tu m'as paramétré sur mesure? Je tiens à te dire, tu vois, dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regarde bien, hein, il ne dit pas, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. En fait, il y a des projets que Dieu a formés sur toi. C'est-à-dire que c'est comme un vêtement sur mesure. C'est comme une tenue sur mesure. Il y a un costume que Dieu a préparé pour toi. Et Dieu t'a paramétré sur mesure. Et en fait, la Bible dit également, dans le livre de Romains, Romains 11, verset 29, je crois, il dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. L'appel que Dieu a préparé pour toi, il a pour toi, c'est comme un costume sur mesure qui ne changera pas. L'appel ne change pas. Et tu ne peux pas refuser ton appel en fait. L'appel ne se choisit pas. Je dis toujours qu'il y a deux choses qu'on ne choisit pas. On ne peut pas choisir sa famille, on ne peut pas choisir, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, ça ne se choisit pas. C'est Dieu qui te fait venir au monde. Mais même ça, Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Tu n'es pas venu au monde dans la famille où tu es venu par hasard. Dieu a tout fait. Dieu est un architecte, un sage architecte, un planificateur, un stratège. Dieu est trop fort. Tu n'es pas venu
dans cette famille par hasard. Tu n'as pas cette couleur de peau par hasard. Ce n'est pas un accident. C'est pas la peine de dire je n'ai pas la bonne couleur. Non, non, non. Je ne suis pas né dans le bon continent. Non, 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 non. Je suis né en Afrique. C'est tellement pauvre. J'aurais aimé être. Non, 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 non. Justement, Dieu savait que l'Afrique allait être tellement broke à cette époque-là qu'il fallait un chef-d'œuvre de Dieu. Tu vois, il fallait qu'il me fasse sortir de mon papa, de ma maman, parce qu'il savait que l'Afrique avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Dieu a tout fait pour un peu. Dieu ne fait rien par hasard. Rien. Tu n'as pas à regretter d'être né de cette famille. Non, tu es une réponse de Dieu, un miracle de Dieu, et tu vas être le témoignage vivant de ce que, quel que soit l'endroit d'où on est sorti, ça ne détermine pas l'endroit où on ira. Est-ce que tu as dit amen comme le tonnerre? Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de tes pas. Pour faire grandir sa parole, partage cette vidéo et abonne-toi à Action avec Dieu.